temps du sport sur la de votre chaîne de proximité. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Partout où vous êtes ce soir et vous nous recevez, soyez tous les bienvenus. Amis télésportifs, nous sommes lundi 27 juin 2022. Le mois qui a tiré complètement sa révérence et nous sommes heureux ce soir encore de nous tenir devant vos petits écrans pour vous tenir en compagnie de l'actualité sportive. Ce soir, on parlera du championnat de la Ligue de Lomé Golf d'athlétisme. Les athlètes qui seront sur la piste très bientôt pour leur compétition. On essaiera de parcourir le tour de cette actualité, voir qu'est-ce qui va se passer concrètement, avec qui et comment ça se fera, les récompenses bien évidemment qui sont prévues pour ces athlètes. Pourquoi pas, on en parlera de tout cela avec notre invité qui est sur ce plateau déjà avec nous, et derrière lui nous irons sur le terrain pour parler du football dans son ensemble au plan national, avec la sélection nationale féminine qui s'est envolée pour le royaume chérifien pour la CAN féminine. On parlera également des préparatifs des locaux, bien évidemment, qui se prépare également pour la compétition de la catégorie, et on finira par la deuxième division avec la fin des playoffs. Mais attention, le directeur technique national de la Fédération togolaise de football sera sur ce plateau avec nous, et c'est avec lui qu'on essaiera d'analyser, de parcourir ces sujets en matière de football. Jaguar, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger, bonsoir à tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent. Vous savez, ça a été toujours un plaisir quand il s'agit de venir apporter notre pierre à la construction de cette nation chère à nous, surtout dans le domaine du sport et surtout dans le sport en général. Et c'est le lieu aussi pour moi, si vous le permettez, de saluer, de dire un grand merci au chef de l'État, son excellence Fabrice Osinam Mersingbe. Vous savez, quand vous voyez un peu tout au long de cette année et toutes les catégories au niveau du sport roi, quand vous voyez les autres disciplines, tout s'émerge, on sent qu'à un moment donné, le premier responsable, le premier sportif de ce pays a compris que la jeunesse, d'abord c'est le sport, la culture et l'emploi. D'accord, on espère que peut-être certainement on reviendra sur ce sujet ou cet envolé que vous avez effectué avec le directeur technique national. On comprendra si ce n'est pas juste pour le plaisir, mais si réellement il y a une volonté, une politique derrière pour que cette jeunesse puisse s'épanouir, bien évidemment avec ces résultats que nous sommes en train d'engranger. En tout cas, on en parlera. On va quand même s'intéresser à la gente féminine, puisque c'est votre domaine de prédilection. Bien que le championnat féminin soit arrêté pour un instant, vos dames se sont envolées pour Marrakech. Oui, vous savez, ce n'est plus un secret pour le commun du mortel. Le Togo s'est brillamment qualifié pour la 12e CAN qui va se dérouler à partir du 2 juin prochain. Et le Togo rentrera en compétition le 3. Voilà pourquoi en début d'émission, je saluais quand même le chef de l'État. Vous savez, tous les moyens qui ont été mis en place, c'était pas quand même facile, c'était pas quand même évident d'envoyer nos filles à Marrakech à une semaine de la compétition. Et ça va quand même dans l'intérêt de ces filles-là, puisque ce n'est pas le DTN qui va me dire le contraire. Pour changer de climat, il faut quand même aller tôt pour s'acclimater. Et voilà, et avec tous ces aspects. Et voilà, le gouvernement, tout le gouvernement a compris, et le ministre, ou bien la ministre des Sports a quand même fait diligence auprès du chef de l'État pour qu'on puisse quand même envoyer ces dames-là très tôt à Marrakech. Je crois qu'ils sont bien arrivés, elles sont plutôt bien arrivées, toute la délégation est bien arrivée. Et il y a un match amical aussi en vue contre le Botswana, je crois. Et j'estime que ça va apporter un plus, jusque nous devons quand même prier pour qu'il n'y ait pas trop de blessures, vu l'effectif que nous avons. D'autres ont présenté 26 joueurs, d'autres ont présenté 27, le Togo a présenté 24. Donc je crois que nous devions à un moment donné ménager un peu ces filles-là pour que à l'entame de la compétition que nous ayons toutes les filles pour
voilà, pour cette compétition. Le coup envoie la chandelle, on en parlait là, comme je le dis dans le courant de cette émission, et il y a de quoi quand même saluer en tout cas le gouvernement, puisqu'on a vu les images de nos sœurs burkinabés qui sont bloquées quelque part à cause des moyens qui n'ont pas été débloqués, et tout ce qui va avec les primes et consorts. En tout cas, on viendra forcément sur ce sujet-là dans le courant de cette émission. C'est avec lui qu'on va s'intéresser au championnat de la Ligue de Lomé Golf d'athlétisme. Il s'appelle Aliou Fousseni. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la Ligue de Lomé Golf d'athlétisme. C'est bien cela. Oui, voilà. Ça. Comment se porte la Ligue Lomé Golf d'athlétisme? Merci beaucoup. Merci de nous inviter pour parler de l'athlétisme, ce que nous aussi nous aimons tant. C'est notre domaine aussi. Merci aussi pour, comme le frère l'a dit, au gouvernement, à travers notre ministre de tutelle. Et merci aussi à la Fédération togolaise d'athlétisme, qui a à sa tête Madame Tchanile Falilatou, épouse Dogo, qui se donne à fond pour le développement de l'athlétisme dans notre pays. Oui, la Ligue Lomé Golf, qui est une ligue de référence, si je peux le dire ainsi, se porte très bien. Très bien, très bien. Et nous avons un championnat ce samedi, le 2 juillet, au stade de Kégué. D'accord. Oui. Avant donc de parler de ce championnat, vous le dites bien, la Ligue se porte bien. Oui. Et quelles sont les preuves? Puisque là, nous savons que nous venons de sortir d'une crise sanitaire qui a mis à genoux toutes les activités socio-économiques et le sport a reçu en plein fouet cette crise-là. Pendant ce temps, comment se comportait la Ligue? Qu'est-ce que la Ligue faisait? Oui, effectivement, la maladie l'athlétisme est beaucoup touché. L'athlétisme vraiment est beaucoup touché par rapport à cette maladie. Mais nous remercions Dieu. Bon, bien sûr que nous n'avons pas repris en tant que tel. La maladie a pris une partie de la saison, en quelque sorte, si je peux le dire ainsi. Mais Dieu merci, nous avons repris et tout ça va très bien pour le moment. Nous remercions Dieu pour ça aussi. D'accord. Alors maintenant on va venir à ce championnat que vous êtes en train d'organiser. Est-ce qu'on peut avoir d'amples détails sur ce championnat, de quoi il s'agit, comment est-ce que ça va s'organiser ce championnat? Oui, championnat au niveau de la Ligue Lomé Golf d'athlétisme pour ce samedi 2 juillet au stade de Kégué. C'est sur une journée. Ah d'accord, c'est une journée matin et soir, c'est-à-dire la session du matin et session de l'après-midi. Donc matin de 7h à 11h et de 14h30 à 17h. D'accord. Oui. Ça sera à Kégué que ça va se dérouler. Oui, c'est à Kégué. On parle de catégorie junior, senior, hommes et dames. Donc dans la catégorie junior et dans la catégorie senior. Alors, voilà. Quand on parle d'athlétisme, on sait qu'il y a plusieurs disciplines dedans. Alors quelles sont les différentes disciplines qui seront exécutées au cours de ce championnat? Au cours de ce championnat, nous aurons 16 disciplines. 16 épreuves côté pour hommes et 13 pour femmes. Et nous avons fait des compétitions avant de sélectionner 16 athlètes et nous avons 102 athlètes pour nos championnats et ce n'est pas le cas pour d'autres compétitions où nous avons au-delà de 300 athlètes par quelque sorte au niveau de la Ligue. Donc nous avons 102 athlètes et 70 hommes et 32 femmes. Okay, d'accord, donc c'est pour les deux catégories. Oui, c'est pour les deux juniors et 102 athlètes avec 16 épreuves. 16 épreuves pour hommes et 13 pour les femmes. C'est énorme, hein? Vous n'êtes pas athlète, mais... Non, mais écoutez, il y a cela quelques semaines, j'étais quand même dans ce studio avec le chargé de communication de cette fédération, Latif, le confrère Latif, où je disais qu'à part la fédération togolaise de football, cette fédération-là qui, malgré les mecs moyens, a octroyé à cette fédération-là et qui s'essaye et qui organise chaque année les championnats et ensuite envoie les athlètes
que ce soit sur le plan africain ou sur le plan international, c'est cette fédération togolaise d'athlétisme-là. Aujourd'hui, si on me parle de la Ligue qui a pris les taureaux par les cornes et a décidé d'organiser le championnat. Vous savez, nous sommes déjà, nous avons déjà vidé le premier semestre de cette année. Et ceux qui maîtrisent un peu ce qu'on appelle les lignes budgétaires, et vous finissez déjà 6 mois de l'année et vous décidez d'organiser un championnat. Ça, il faut se dire que c'est des gens qui ont à cœur le développement de ce sport-là. Et il a dit, vous savez, il y a quand même un renouvellement à la tête de cette fédération-là où il y a une dame qui a décidé d'impacter ce secteur-là. Et elle le fait très bien. Et je crois que 13 disciplines au niveau des hommes et 16 plutôt au niveau des hommes et 13 au niveau des femmes, avec plus de 100 athlètes pour un championnat. Je crois que c'est énorme. Il faut jeter des fleurs, il faut les accompagner, que ce soit sur le plan communicationnel comme nous sommes en train de le faire, et c'est le lieu de faire aussi appel à ces partenaires-là, que ce soit privé ou public, qui sont là, qui veulent quand même être visibles sur ce championnat. C'est le lieu de les accompagner. Alors justement, dites-nous, c'est plus de centaines d'athlètes, comment vous les avez réunis? Ils viennent d'où? Ils viennent comment pour cette compétition? Oui, c'est le moment aussi de remercier ces clubs-là, parce que au niveau de la Ligue, c'est les clubs qui forment les athlètes et mettent à la disposition de la Ligue. La Ligue accompagne et met ces athlètes-là à la disposition de la fédération. Donc c'est comme ça, ça marche, et c'est les clubs qui nous fournissent les athlètes. Donc c'est le moment de remercier ces clubs-là à travers les entraîneurs, bref, tous les acteurs de l'athlétisme régional au niveau de Lomé, golf d'athlétisme. Alors, c'est un championnat, on ne va pas venir courir, on ne va pas venir compétir et après rentrer à la maison comme ça. Est-ce que quand même il y a un trophée, il y a une enveloppe, il y a quelque chose en vue pour permettre à ces athlètes-là, une fois de retour, de retenir qu'au moins cette journée-là a été une journée spéciale dans leur cursus? Et effectivement, il y aura des récompenses, parce qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose pour encourager certains à continuer le travail. Non seulement les athlètes, mais il y a aussi des entraîneurs qui font du bon boulot, qui encadrent ces athlètes-là. Donc, pour ces championnats, la Ligue, par rapport à nos moyens aussi, va essayer de faire quelque chose à ces athlètes et à ces clubs-là qui ont accepté nous fournir les athlètes pour les championnats. Donc, pour chaque épreuve, nous aurons les 3 premiers auront des récompenses. Je peux dire, il y aura des médailles. Pour, comme d'habitude on le fait en athlétisme, il y a le premier, deuxième, troisième, il y a médaille, il y aura en or, en argent et en bronze, comme on a l'habitude de le faire aussi. Donc pour 3 premiers de chaque épreuve. Donc il y aura un trophée pour le club qui aura plus de médailles et des fois on privilégie beaucoup. Il faut donner priorité au club qui a plus de médailles d'or. La médaille d'or. Médaille d'or. Et de cette manière, nous allons classer premier club, deuxième club, troisième club pour les récompenser aussi. Au niveau des trophées. Oui, et il y aura d'autres lots que nous allons mettre à la disposition des athlètes et des entraîneurs et des clubs aussi, parce qu'il y a des lots qui sont destinés aux clubs et autres là. Bon. C'est samedi, oui, c'est samedi. On espère avoir les images pour pouvoir revenir lundi et commenter, faire un petit bilan par rapport au déroulement, puisqu'on ne peut pas informer l'opinion qu'il y a une compétition et ne pas revenir en parler. On espère revenir et certainement qu'on aura derrière, si les objectifs ont été atteints par rapport à cette compétition. Bon, là, on va devoir vous laisser si vous avez d'autres choses à ajouter, si vous avez d'autres paramètres à évoquer avant qu'on puisse vous laisser. D'abord, je vous remercie, parce que sans vous,
nous n'allons pas faire découvrir notre discipline ou bien domaine Est-ce que c'est un événement ouvert au grand public? Non, c'est ouvert et nous invitons le public à faire le déplacement pour venir suivre. Parce qu'il y a des épreuves, des fois, le public nous ne connaissons pas, nous ne savons même pas que ça fait partie de l'athlétisme. Parce qu'il y a des épreuves, au moins nous avons la chance au niveau de la Ligue de les pratiquer. Ailleurs, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Donc, c'est le moment aussi. Et nous, au niveau de la Ligue, nous comptons mettre un accent sur la participation féminine. Surtout nos femmes, il faut les encourager à être beaucoup plus actives dans l'athlétisme. Donc, nous vous remercions, les médias qui nous accompagnent, qui font tout pour faire découvrir cette épreuve aussi. Merci beaucoup. Et je dis merci à tout le bureau de la Ligue, Lomé Golf d'athlétisme, surtout le président qui se donne beaucoup pour le développement de l'athlétisme au niveau de la Ligue. Voilà, merci. Donc, avant quand même que notre ami ne nous quitte, vous savez, à un moment donné, nous devons quand même mettre cet aspect-là aussi dans notre culture. Vous savez, ce n'est pas seulement à des matchs de football qu'il faut voir un public fou. Parce que vous savez, le sport, elle est pluridimensionnelle. Et il y a plusieurs disciplines qu'on pratique dans le sport. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons quand même des pincements au cœur au niveau de ce football, de ce sport. Voilà. Mais je crois que si le public comprend ça et que nous accompagnons d'autres disciplines. Aujourd'hui, on nous parle de la fédération de volleyball où un confrère est aujourd'hui président. Si aujourd'hui, voilà, le public togolais comprenne à un moment donné qu'il faut aussi aller supporter quelqu'un ou bien un athlète qui est puissant, qui est puissant sur 4 x 100 mètres, voilà, et lancer de javelot, tout ça là. Vous allez voir qu'à un moment donné, nous allons comprendre et que même dès le bas âge, nous dirons à nos enfants, vu tes talents, vu que tu es un peu athlétique et que techniquement, côté football, tu ne peux pas tenir au moins au niveau de l'athlétisme, il faut aller faire l'athlétisme parce que le parent a eu à côtoyer ou bien aller quand même à une compétition pour suivre. Voilà. Maintenant, c'est vrai, quand il a parlé quand même des lots, des gens vont se poser des questions. Pourquoi il n'y a pas des enveloppes financières et tout. Écoutez, on a entendu des sommes de 100 000, 200 000 à distribuer. Écoutez, je vais faire quand même une comparaison. Je l'ai dit à Eddie Bauma sur ce plateau que lorsque j'étais encore à l'université de Lomé, on a joué un championnat universitaire où le meilleur buteur avait eu comme enveloppe financière 2000 francs. Écoutez bien, 2000 francs. Mais ça n'a pas découragé des gens à quand même bien jouer. Aujourd'hui, quand tu es meilleur buteur sur le championnat, bien dans le championnat universitaire, mais c'est que quand même, tu pars quand même à la maison avec des centaines de mille, en plus de certains des gadgets et tout ça là. Donc, il ne faudrait pas qu'on se décourage. Parce que je me dis, il faut souffrir aujourd'hui et gagner demain. Aujourd'hui, tu viens, tu cours, ou bien tu pratiques ta discipline et tu es meilleur, on te sélectionne. Peut-être d'abord au niveau de la Ligue, sur le plan national, tu prouves que tu as de la valeur. Tu vas sur le plan africain, tu le prouves et que tu reviens à la maison avec tout ce que vous savez. Donc il faudrait qu'on encourage. Ce n'est pas forcément l'argent qu'on doit demander aujourd'hui, sinon certains d'entre nous ne seront pas quand même sur ce plateau. Vous comprenez, voilà. Donc il faut quand même semer à un moment donné et le récolter. Voilà, c'est tout ce que j'avais voulu quand même apporter. Voilà, j'espère que vous n'avez pas prêché dans le désert. Il va relayer donc ces informations au niveau donc du bureau qui a donc le devoir d'encourager également ces athlètes, de pousser ces athlètes à se donner davantage pour pouvoir donc écrire leur histoire. C'est de cela qu'il s'agit, puisque nous également ici, nous sommes en train d'écrire notre histoire, vaille que vaille. On va retourner du côté de la régie pour prendre la pause avec la bande-annonce, histoire donc de recevoir le directeur technique national de la Fédération togolaise de football sur ce plateau pour la suite de cette émission. Je rappelle que nous étions avec M. Alidou Fousseni, le secrétaire général de la Ligue de Lomé Golf d'athlétisme, et nous parlions du championnat de la Ligue de Lomé Golf d'athlétisme, ces championnats qui auront lieu donc samedi le 2 juillet prochain. Analyse,
décryptage, infosport, zoom sportif et débat, c'est dans votre émission La Sport. La Sport, c'est avec Roger Lanvenou et ses invités tout le lundi à 20h30, rediffusion les jeudis à 11h. Analyse, décryptage, infosport, zoom sportif et débat, c'est dans votre émission La Sport. La Sport, c'est avec Roger Lanvenou et ses invités tout le lundi à 20h30, rediffusion les jeudis à 11h. Et bien voilà donc la rediffusion, c'est mercredi sous le coup de 11h sur votre chaîne de proximité, la télévision deuxième, la rediffusion de cette émission La Sport. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de notre émission. On parle maintenant football puisqu'il est là, le directeur technique national de la Fédération togolaise de football, Nyeni Sebabi. Nous sommes, bon je vais dire bonsoir d'abord, bienvenue. C'est-à-dire vous voulez attaquer la question. Hein? Bonsoir DTN. Je voudrais d'abord vous remercier sincèrement pour l'invitation. Remercier aussi mon ami qui va partager, Jaguar, qui va partager le plateau avec moi. Je serai très ravi parce que en aucun cas on n'a jamais partagé le plateau. Donc je pense que c'est de bonnes guerres pour qu'on parle ensemble football. D'accord. Voilà, merci. On vous dit bonsoir. Oui, bonsoir. Vous savez, c'est un monsieur que j'apprécie. D'accord. Et pour la petite histoire, je me rappelle, avant qu'il ne soit élu président de l'association des entraîneurs. Avant c'était entraîneur de. Oui, voilà. Donc on était quand même dans cette bataille là. Je sais que peut-être il pourra oublier, mais chez nous, en pays bassin, on dit celui qui urine quelque part l'oublie, mais celui qui met le pied dedans n'oubliera jamais. En tout cas, c'est un problème de fond. Je pense que j'ai oublié, mais maintenant je me suis rappelé pour les quelques nuits d'échange qu'on se rencontrait en ville pour échanger sur vraiment le programme, comment planifier les choses pour en arriver à l'objectif de prendre la présidence D'accord. DTN, vous êtes porté à la tête de cette instance-là au niveau de la fédération. Dans quelques jours, on va dire une soixantaine ou du moins dans moins de 3 mois, cela fera exactement 2 ans que vous êtes porté à la tête de la direction technique nationale au niveau de la Fédération togolaise de football. Comment se porte la direction à ce jour? Non, je pense que la direction se porte très bien. On ne fait pas beaucoup de bruit, mais nous travaillons dans l'ombre. Nous faisons beaucoup de formations au niveau national par rapport à la reprise des championnats. Nous faisons des formations au niveau des districts. Nous faisons des formations des entraîneurs, bien sûr, au niveau des académies. Nous participons au format, au calendrier des championnats d'élite. Nous travaillons franchement administrativement avec la CAF et la FIFA. Donc c'est beaucoup de choses en vidéoconférence, en présentiel. Je suis revenu du Caire le mois passé pour une formation des DTN de la FIFA, des associations membres de la FIFA. Donc nous faisons un travail en chinois, mais je pense que ça se voit, ça se sent sur le terrain par rapport à toutes les participations des équipes nationales de toutes catégories aux compétitions africaines. D'accord. Alors, je crois savoir que la direction technique nationale devait avoir des démembrements au niveau des régions. On veut parler des directions régionales de sport. Est-ce qu'il y a de football? Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce qu'à ce jour, vous avez déjà des branches au niveau des régions? Ou comment est-ce que vous arrivez à embrasser tout ce que vous avez développé ou tout ce que vous développez au plan national? Je pense que c'est une très bonne question. Tout a été planifié. Ils sont là, ils sont en train de travailler. Ils vont bien sûr être nommés incessamment par le président de la fédération. Ils ne sont pas encore nommés officiellement, mais ils sont officiers. Ils sont en train de travailler dans les ligues. Donc je pense que les réunions vont se susciter ces derniers moments puisque nous sommes sur un projet de football des jeunes et c'est
conseillers techniques régionaux qui feront le relais pour la détection de ces talents à la détienne. D'accord. Alors, prenez un peu le souffle, hein, le temps qu'on y revienne. Jaguar, voilà un peu le paysage que le DTN nous décrit aujourd'hui. C'est un travail en coulisses, puisque de l'autre côté, les gens se plaignent, les confrères, on va dire, se plaignent parce qu'on ne voit pas trop le directeur technique national sur le terrain, on ne voit pas les activités qu'ils sont en train de faire. Il y en a qui se posent des questions. Est-ce que Nieni Sebabi vraiment est là dans le pays? Qu'est-ce qu'il fait? Ce soir, nous avons la chance de l'avoir sur le plateau. Oui, c'est vrai, évidemment, nous avons quand même la chance de l'avoir sur le plateau. Nous sommes communicateurs. Vous savez, des fois, j'ai l'habitude de dire que notre péché mignon, c'est que nous n'allons pas vers l'information. Nous attendons que l'information vienne à nous. Vous savez, il faut d'abord que nous, communicateurs, nous sachions les prérogatives du directeur technique national. C'est vrai, surtout le choix, tout le monde crie comme on veut, mais il faudrait qu'on s'imprègne de cette prérogative pour pouvoir éclairer la lanterne de l'opinion. Vous voyez, si par exemple, vous voyez la défaite par exemple des éperviers seniors, tout le monde crie, on dit mais la direction technique fait quoi? Mais il faut se poser des questions. Quel est le rapport entre la sélection nationale et la direction? Quelles sont les limites de la direction technique nationale? Vous comprenez? C'est à ça que, c'est à cette école-là que nous, communicateurs, nous devions quand même aller pour ne pas vilipender peut-être de fausses informations. Vous voyez. Maintenant, tout à l'heure, le DTN a quand même fait un bilan sommaire de ses activités. Et là où quand même j'ai été quand même d'accord avec lui, ce sont ces différentes formations-là, à la veille des championnats. Quand vous voyez au niveau de la D1, de la D2, il y a quand même des formations qu'on fait, que ce soit pour les entraîneurs, les préparateurs physiques, que ce soit, voilà, et tout ce staff-là, on essaie quand même de le faire. Mais là où se trouve le bémol, c'est au niveau du football féminin, puisque là ça m'engage moi, parce que nous avions quand même commencé un championnat où personne ne nous a formés et à un moment donné on s'est posé des questions. Est-ce que la DTN est là uniquement que pour le football masculin et que le football féminin ne fait pas partie de ces prérogatives? C'est le lieu, c'est l'occasion justement que je comprenne. Effectivement, dans la programmation d'information des cadres, des entraîneurs, je pense que la fédération avait mis à un moment donné, il nous a dit de former les coachs féminins. Mais vous n'allez pas me démentir, pour faire ce championnat féminin, vraiment c'était très difficile. C'était ardu, de report en report, parce qu'on ne savait même pas si le quota devait atteindre à 10 équipes pour qu'on puisse jouer le championnat. Donc cette situation a fait que franchement on n'a plus pensé à former les entraîneurs, les entraîneuses ou bien entraîneurs de football féminin. Aujourd'hui on nous dit que cette équipe a présenté que 11 licences. Madame comment dire ça, Cloutier est en train de se battre pour les nationalités, les naissances. Aujourd'hui on dit que cette équipe a atteint 12, 15. Donc tout ça a perturbé, alors que la fédération lutte à ce qu'au moins on puisse jouer ce championnat. Donc ça fait que l'aspect formation des entraîneurs du football féminin, ça n'a pas été exécuté, mais je pense que dans les prochaines années, je pense qu'on le fera. Le DTN a dit que c'est dans les prochaines années. Vous savez, à cause de la CAN, nous sommes quand même en trêve, et notre trêve là, c'est voilà. Je crois que peut-être on peut saisir l'occasion, puisque il n'y a plus de problème de licence de joueuses en conformité avec Togo Connect ou pas, puisqu'on sait déjà qu'il y a 12 clubs qui se sont engagés. Maintenant, là où je ne suis pas quand même un peu d'accord avec lui, vous savez, au niveau de la D1, de la D2, on n'attend pas
pas les engagements des clubs avant de les former. On se dit, on lance la formation. Voilà, donc je crois qu'au niveau du football féminin, il fallait aussi lancer la formation. Si vous êtes prêts, ceux qui sont prêts de venir. Parce que vous savez, nous avions vraiment besoin. Puisque vous savez, le football féminin aujourd'hui est à l'étape embryonnaire. Voilà. D'accord. Je crois que la doléance est quand même comprise au niveau donc de la direction. La trêve peut permettre quand même de faire quelque chose en attendant que le championnat de football féminin soit relancé. Je pense que là, je leur retourne la balle, c'est d'écrire rapidement à la fédération et on va nous transmettre le courrier. Et puis rapidement, on va essayer de faire ça en 1-2 semaines. Et puis voilà. D'accord, d'accord. En tout cas, permettez-moi de revenir également sur un aspect qu'il a évoqué dans son développement lorsqu'on revoit un peu le bilan des éperviers, 2 défaites. Ça a commencé par jaser encore une fois et on se pose la question, où est la direction technique nationale? Et tout se passe comme cela. Il a parlé de la collaboration ou du moins les limites entre la sélection nationale et la direction technique nationale. Effectivement, ce n'est pas dans nos prérogatives. La FIFA, la CAF a sorti des notes à ce sujet. La DTN ne s'ingère pas pleinement dans le fonctionnement du sélectionneur national, qu'il soit local ou international. Voilà. Donc, à ce sujet, je pense que à travers les résultats, je pense que le lundi, le vendredi passé, on était ensemble chez Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports pour réfléchir avec le sélectionneur par rapport vraiment à nos 2 matchs de revers pour qu'il fasse un peu le bilan. Donc en cet instant, je pense que j'ai été interpellé aussi. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui s'est passé au ministère, je pense que le sélectionneur doit de temps en temps nous approcher pour qu'on puisse collaborer ensemble. D'accord. Alors DTN, si vous me permettez de vous ôter une casquette, la casquette de DTN, si vous pouvez l'enlever, déposer la casquette, je ne sais pas, d'agent de fédération, de la fédération, si vous pouvez l'enlever, déposer en tant que coach, comment est-ce que vous avez pu analyser les 2 défaites du Togo? D'abord, face à l'Eswatini, une équipe où tout le monde avait pronostiqué largement en faveur des éperviers. La victoire en faveur des éperviers. Une victoire avait pronostiqué en faveur des éperviers, mais contre toute attente, la montagne n'a accouché que Dieu nous sourit. Et plus tard, ça sera une défaite face au Cap-Vert. En tant qu'entraîneur, comment vous avez analysé cette défaite? Non, je pense que même si on n'est pas entraîneur, nous avons vu là où nous avons failli. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis que le public sportif a plus de notions en matière d'entraîneurat que nous-mêmes les entraîneurs. Parce que ça se lit, ça se voit, ça se vit. Voilà. Le Togo, peut-être, notre équipe nationale a sous-estimé dans la tête les Swatini. Ça, je pense. Et de 2, nous avons joué en largeur. Alors que pour marquer le but, il faut jouer en vertical, en diagonale ou en profondeur. Le Togo, en première mi-temps, a circulé le ballon, mais on n'était pas dangereux parce qu'on jouait que dans la largeur, sur la largeur. C'est un aspect qu'il faut soulever aussi. L'autre aspect, il y a aussi la morphologie des joueurs. Voilà. Morphologiquement, on n'était pas à la même forme que l'adversaire. Il y a aussi le manque de communication dans le réseau défensif de notre équipe. C'est-à-dire le gardien, la défense axiale. Donc il n'y a pas eu de communication sereine. Le troisième, c'est que lorsque nous menons des actions sur le plan offensif pour aller marquer des buts, le bloc ne suit pas. Vous allez voir qu'il va rester une seule personne, 2 personnes contre 5 défenseurs de l'équipe adverse. C'est compliqué pour que nous puissions marquer le but. Et la troisième, le gardien n'était pas dans sa peau. Et la dernière, je pense que on a manqué de concentration. Vers la fin du match. On a manqué de concentration. Voici un peu la lecture d'un technicien de football. Ah oui, je crois que je n'ai rien à ajouter, puisque tout ce qu'il a dit, avant de commencer, il a dit que le public sportif
a quand même certaines notions de l'entrepreneuriat. Et je crois que tout ce que le DTN a dit, tout le monde l'a su, tout le monde l'a vu, et même le sélectionneur national l'a reconnu. L'a reconnu à un moment donné, manque de concentration et tout, voilà. Et à un moment donné, il a même dit qu'il endosse la responsabilité surtout pour la première match, le premier match du premier match. Donc, je crois que... Et de l'autre côté, il dit qu'il n'a pas reconnu. C'est là où le manque de concentration, les joueurs qui n'étaient pas quand même dans leur peau et tout, je pense que c'est en adéquation avec ce que le sélectionneur a dit. Donc on ne peut que corriger ce qui est corrigeable et prétendre quand même gagner la double confrontation. Lancer la machine. Alors quelqu'un a dit, je m'en souviens, c'est le week-end, sur une antenne, les antennes d'une radio locale, comme quoi ceux-là qui ont joué les matchs où lorsque le roi était parti et Paolo est arrivé, il a joué avec un effectif où tous les Togolais ont crié peu. Ça n'est fallu pour qu'on puisse quand même redorer le blason du football, et on avait espoir pour cette nouvelle campagne qui va commencer. Mais contre toute attente, on a recommencé carrément à zéro avec des jeunes qui découvrent carrément pour la première fois l'équipe nationale. Et d'ailleurs, sur toute la ligne ou sur toute la liste, c'est un seul local qui se trouve à côté des binationaux. Quelle est cette ambiance qui a été créée là? Effectivement, nous aussi, on l'a observé de loin. Paolo Duarte nous a endormis un peu en sortant une liste de 57 joueurs, une pré-liste de 57 joueurs où on avait vu beaucoup de locaux. Et à sa dernière liste de sortie, on s'est rendu compte que c'est le gardien d'Asco seul qu'il a retenu comme un local. Donc c'est lui qui est le responsable, c'est lui qui est le leader, c'est lui qui est le directeur, c'est lui qui est l'inspecteur de son équipe. Voilà. Donc nous nous sommes dit, bon, il a fait son choix et on n'aura le critiquer qu'après les résultats. Mais aujourd'hui, tel que vous le dites, les résultats n'ont pas suivi. On est obligé de dire qu'il a encore transformé ou bien il a encore changé cette équipe qui nous a fait quand même vivre dans les éliminatoires de la Coupe du Monde un espoir. Il nous a fait attendre un espoir d'elle pendant cette compétition des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire. Malheureusement, ces jeunes n'ont pas pu répondre comme le sélectionneur le souhaitait. Il a vu leur comportement dans le club. Comment on appelle ça? Dans leur mise au vert. Antalya, le stage, un stage masqué. Donc ça là, qui est devenu un chinois après. Voilà, ça l'a donné certaines idées sur les joueurs, sur leur comportement. Le football africain est tellement différent du football européen. Et de tous, on a vu leurs prestations en Afrique. C'est pas encore ça. Je pense que tous ces aspects, le sélectionneur va étudier, va analyser et refaire une nouvelle liste pour vraiment jouer dans des conditions africaines contre le Burkina Faso. D'accord, on va quand même sortir de ce dossier-là pour parler d'autre chose, mais une dernière question sur le sujet. Êtes-vous confiant aujourd'hui de la qualification, d'une probable qualification du Togo à la CAN Côte d'Ivoire 2023? Je vous dis que j'étais au ministère le vendredi avec l'ensemble du staff technique du ministère, avec le sélectionneur. Et rien n'est prédit que le Togo ne serait pas qualifié. Nous avons toutes nos chances. Il suffit que le public redonne la confiance à l'entraîneur, remobilise nos joueurs, leur produise beaucoup de conseils. Et un match se joue pendant 90 minutes. Ils doivent être concentrés de la première minute jusqu'à la dernière minute, enlever beaucoup de stress, oublier le passé et repartir sur les 4 matchs restants avec d'autres ambitions, d'autres idées, et d'autres idées de revanchard, d'autres idées d'engagement, de détermination. On va s'en sortir parce que 4 matchs c'est beaucoup. On n'a joué que 2. On peut aller gagner à l'Eswatini si on se prend bien. On peut aller gagner au Cap Vert si on se prend bien. Pourquoi ne pas gagner Burkina chez nous? Voilà un peu le discours. Les éperviers, comme le dirait ou comme l'écrirait quelqu'un sur la toile, ils nous ont habitués à la calculatrice. Non, nous ne sommes pas encore à l'étape de la calculatrice. Vous savez, il y a quand même de la place pour le Togo. C'est vrai, nous avons parlé quand même de ces jeunes-là qui sont arrivés en sélection.
ils viennent d'arriver, donnons-leur quand même ce bénéfice de doute là, et accompagnons-les, puisque quoi qu'on dise, on est Togolais, et c'est notre devoir de les accompagner. 4 matchs, comme l'a dit le DTN, c'est beaucoup. Si Eswatini a pu quand même faire match nul contre nous ici, c'est que le Togo aussi peut aller gagner là-bas. Vous comprenez? Donc c'est un match de football, comme l'a dit Philippe Troussier là-bas, elle roule, et que ce ne sont pas les meilleures équipes qui gagnent toujours. Voilà. D'accord. Nous gardons donc espoir pour un avenir meilleur dans la tanière des éperviers. En tout cas, on a besoin des résultats, puisque 2 cannes affilées de ratés pour cette fois-ci, on pense que ça n'est de trop, il faudrait que le Togo soit qualifié. En tout cas, l'ex-capitaine l'a dit, si le Togo n'est pas qualifié, lui-même il va intervenir. Voilà qu'il a été nommé membre de la CAF, département technique et développement pour la zone UFOA B, c'est bien cela. Oui, oui. C'est bien cela. Ouais, c'est effectivement, c'est un honneur, c'est un honneur d'abord pour le Togo et ensuite pour la personnalité de Cheyi et Emmanuel Adebayor. Quoi qu'on dise aujourd'hui, reste et demeure le seul champion, celui-là qui a quand même goûté le plus haut niveau, je ne vais pas dire haut niveau, mais le plus haut niveau, quelqu'un qui dans sa carrière a quand même joué dans le plus grand club en Europe. Je veux parler du Real Madrid. Donc je crois que il est de bon ton que la CAF, que la CAF plutôt puisse composer avec lui. On avait quand même eu dans le temps les Tofis, les Didier Drogba et tout ça là. Ils sont quand même de la même génération. Vous voyez, Cheyi aujourd'hui c'est ce que nous appelons le carnet d'adresse du Togo. Lui, quand vous appelez, pour nous qui avions quand même la chance de souvent voyager, quand vous arrivez dans certains pays, on dit tu es Togolais, on dit Adebayor. Vous voyez, donc, et ça ouvre aussi des portes. Mais vous savez, comme on le dit, on n'est jamais prophète chez soi, puisque à un moment donné, avec des soubresauts, des soucis de personnes, et bon, voilà, on écarte un peu chez Emmanuel Adebayor de la vestiaire des éperviers. Peut-être c'est l'élan que l'encadrement technique veut insuffler à cette jeunesse-là et qui gère aujourd'hui la sélection, qui à un moment donné a poussé Emmanuel Cheyi Adebayor. Mais je le dis, ce n'est pas que on met Cheyi Adebayor dehors, il est Togolais et il a toujours sa pierre à apporter. Et je crois que des fois aussi, il ne faut pas aussi attendre qu'on vienne aussi à toi. Tu peux aussi faire des pas, peut-être vers la direction technique nationale. Cheyi Emmanuel Adebayor, ce n'est pas forcément la sélection, mais Cheyi l'a dit que lui, il a commencé par jouer à la plage. C'est-à-dire que le football à la base, je crois qu'il peut aussi à un moment donné s'ingérer comment vous appelez, dans cette formation-là à la base. Et quand vous voyez Cheyi Emmanuel Adebayor peut-être aller au Bénin, aller en Guinée et tout, Cheyi Emmanuel Adebayor aussi à un moment donné peut aussi s'approcher quand même d'un club, parce que lui c'est un monument. C'est un peu difficile que de simples êtres comme nous, c'est l'humilité, nous allons vers ces monuments là, mais quand ces gens de monuments font des pas vers quand même la basse classe, je crois que la mayonnaise prend vite et que Cheyi est aujourd'hui ce qu'il est et restera ce qu'il est. Voilà, c'est vraiment que le DTN va placer un mot par rapport à cette nomination. Emmanuel Adebayor Cheyi dans l'équipe de la CAF aujourd'hui, même si ce n'est pas en premier rang ou au premier rôle, certainement que ça va rehausser quand même son nom dans le pays. Ouais, la CAF a des départements un peu vastes. Je pense qu'ils occupent le département technique et le développement. C'est un département très important au niveau de la CAF, il faut que je le souligne. Donc c'est un honneur pour le pays, parce que Cheyi Adebayor, comme il a si bien dit, quoi qu'on dise, le flambeau du football togolais, le flambeau du football africain, il a fait son temps, je pense qu'il mérite les honneurs. Maintenant, au niveau du Togo, comme
il a dit, il n'est pas aussi coté comme un rescousse à la dernière minute. Ça dépend de l'environnement. L'équipe nationale est étatique, si vous le permettez. Donc l'environnement de l'équipe nationale doit être un environnement sain, un environnement adéquat, un environnement qui donne la visibilité du pays. Donc on ne va pas se permettre de laisser cet environnement pourrir de crainte que le pays, la visibilité du pays puisse être mal vue. Mais il demeure toujours une icône du football togolais. Je pense que félicitations à lui par rapport à sa nomination. Donc comme il a dit si bien, Diadiba peut faire beaucoup d'œuvres sur le plan togolais footballistique à la base, du football à la base, comme d'autres aspects du football. Mais je pense que ce n'est que partie remise. Sa nomination va le permettre maintenant de savoir que là où il est arrivé, il doit changer de comportement, il doit vraiment travailler pour que le Togo puisse être bien coté sur le plan africain. Oui, on espère revenir forcément sur ce sujet dans nos prochaines émissions. Parce que j'ai oublié aussi, il a dit ici, quand nous on était avec Kebalo au Caire pour nos diplômes en licence CAF, lorsque nous soulevons les doigts pour répondre des questions, nous sommes nommés Adebayo. Un peu. Donc c'est un nom qui est resté gravé là en or partout et ça devient la référence. Maintenant, par rapport à la personnalité, comme vous l'avez dit, nul n'est prophète chez soi et on espère qu'il essaiera de corriger un peu son image au plan national. Parce que partout il passe là, ça crie, mais quand il vient chez lui, ça ne crie pas. Et oui, non, par rapport à son travail, mais ça crie par rapport à son argent. Oui, écoutez, quand vous dites il doit essayer de corriger, ou bien de se corriger, vous savez, nous avions quand même eu de différentes éducations. Vous voyez, et par exemple, sur ce plateau, moi je suis Bassa, l'éducation Bassa est peut-être différente de l'éducation Thème, vous comprenez. Maintenant, mais nous comprenons. Oui. Vous voyez, non? Donc il faut quand même à un moment donné faire avec le comportement de tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut de chez Emmanuel Adebayo? C'est le côté négatif qu'on veut de chez? Non. Maintenant, c'est le côté positif que nous, Togolais, nous voulons de chez Adebayo. C'est ça nous avons soutiré de chez. Vous l'avez dit à l'instant. Voilà. Donc, par rapport à l'activité, si on ne l'a pas sollicité, par exemple, pour faire partie de ci, pour faire partie de ça, on a vu de ces entraîneurs ou de ces anciens joueurs qui ont formé des clubs dans les quartiers. On a vu Samuel Eto'o qui allait investir pour la construction d'un hôpital et toutes des actions sociales et consorts. Mais quand une personnalité comme lui, on se retrouve dans des boîtes de nuit, de boîte de nuit en boîte de nuit, avec des pantalons déchirés de là, avec des danses, de trucs et consorts, et ça fait comment? Bon, la vie est devenue une Java où il faut aller. Non, si, c'est ce que je voulais quand même corriger à un moment donné. Vous savez, d'abord, j'ai l'habitude de dire aux gens, si j'ai 5 francs aujourd'hui, j'ai ma façon de dépenser mes 5 francs. Ah ben oui. Et ça m'appartient, c'est mon argent. Je le dépense comme je veux. Maintenant, ça c'est du commun du mortel. Maintenant, quand vous prenez, je prends l'exemple, papa. Vous prenez le chef de l'État, vous m'excusez, le président, son excellence Faure Zinam Singbe par exemple. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que le président de la République ne peut pas aller se reposer, peut-être dans son village natal. Parce que... Mais c'est une personnalité publique. C'est une personnalité publique, vous comprenez. Maintenant, il y a aussi, il est d'abord humain. Chez Emmanuel Adebayo, plutôt, vous m'excusez, il est humain. Il a ses, comment vous appelez, ses loisirs, ses penchants, et tout. Voilà, maintenant quand vous avez cité Eto'o, Drogba et tout, qui peut-être sont plus dans le social. Chez eux aussi, en fait. Mais ne comparons pas. Parce que peut-être que la richesse aujourd'hui de chez Emmanuel Adebayo n'est pas égale à la richesse d'Eto'o. Comme on le dit souvent, comme on n'a pas raison. Je l'ai dit, on reviendra forcément sur ce sujet-là, parce que ça va faire assez de polémiques, ça va faire couler assez d'encre de salive, parce que nommer quelqu'un comme Adebayo comme technicien de développement, quel est le bagage, qu'est-ce qu'on apporte concrètement, c'est de cela qu'il est question. Quand vous êtes homme public, il y a des restrictions, on ne peut pas se dire. Et pour finir, je pense que le détain l'a dit, que cette nomination-là
permettra à l'homme de parfaire, de parfaire et de se dire, je suis arrivé à un niveau donné où il y a des trucs que je ne peux pas faire. Parce que quand tu le fais, c'est que tu salis l'image de la CAF. Et quand on parle de la CAF, vous en savez beaucoup de choses. Ah ben ça c'est clair. Voilà pourquoi il a dit on est forcément sur ce sujet-là. En tout cas, on a parlé des dames avec vous, vous en avez développé assez. Je crois que la compétition va démarrer samedi le 2, mais le Togo va entrer en lice dimanche, le 3 face donc à la Tunisie. Alors peut-être qu'on pourra revenir, forcément dans lundi prochain, lorsque le Togo va jouer son premier match. On pourra parler donc un peu de la situation, parler un peu de leurs prestations, voilà, je vous l'ai dit, lundi dans notre prochaine émission. Mais permettez quand même qu'on puisse s'intéresser à ce club-là avant de finir cette émission, puisqu'il nous reste plus que 5 minutes, on va dire. Espoir de Tchévier, Tambo FC. Espoir de Zion. Espoir de Zion. Excusez, Tambo de Tchévier. Bon, Dacha, voilà. Tambo de Dacha. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on peut dire? On sait aujourd'hui que les deux clubs que vous venez de citer rejoignent l'élite. Espoir qui revient après 5 ans de disette. Tambo qui découvre. Et ça, c'est la sensation quand même. Vous voyez l'organisation quand même autour de ce club-là. Et il a fallu de peu pour que la saison dernière, ce club-là puisse quand même monter, mais hélas, et le travail a quand même continué. Le travail a continué. Je crois qu'aujourd'hui, prendre comme repère ou comme exemple un club qui est né de, je ne sais pas, de nulle part, et aujourd'hui se retrouve dans l'élite. Je crois que nous devons aller quand même à l'école de Tambo de Dacha. Et je profite par ce plateau pour saluer, pour dire quand même un bonsoir au président là, à ce monsieur là qui a quand même fait d'abord ses preuves à Ifodje Datapame, si j'ai bon, voilà, et qui a continué, c'est-à-dire il y avait quand même Ifodje qui était déjà en dehors, on le savait, mais il est allé maintenant un peu bas pour remonter un club. Je crois que on peut compter quand même avec ce monsieur-là. Voilà. Espoir de Zion qui revient en première division, Tambo qui découvre la première division. Vous avez suivi forcément le parcours après la phase régulière et après les playoffs. Aujourd'hui, vous avez votre analyse, vous avez votre regard par rapport au travail qui a été fait là-bas. Non, je pense que pour ne pas se répéter, l'Espoir des Zion est une équipe à féliciter. Moi, je pense que le travail abattu par leur coach démontre comment cet entraîneur a de la valeur. Bofo Arimian a de la valeur, a beaucoup de mainmise pris sur cette équipe. Parce que dès le début, il avait dit, et c'est exactement ce que nous avons vu, il a dit que l'équipe, lui, il est là en deuxième. Il est arrivé pour sauver l'équipe vers la fin de la saison passée, parce que l'équipe tendait à descendre en troisième division. Et maintenant, quand il a repris l'année suivante, cette année, il a promis de l'amener en première division. Félicitations à Avignon pour tout ce qu'il a fait. Félicitations aussi au bureau directeur de cette équipe qui a ménagé beaucoup d'efforts pour que l'équipe en arrive là. Au niveau de Tambo, je pense que c'était prévisible parce que le monsieur, il était découragé en première division. Il s'est rabaissé plus bas, ce n'est pas évident. Donc il a mis des moyens, il a essayé de donner le meilleur de lui-même pour que Tambo puisse venir en première division. Félicitations aussi à M. Ametodi, qui est un connaisseur du football. Je pense que Tambo ne sera pas venu pour repartir. Comme l'a fait Espoir qui était venu à repartir comme cela. C'est notre souhait. Donc félicitations à toutes ces deux équipes. On les attend dans l'élite, se préparer convenablement parce que l'élite c'est l'élite. L'élite c'est l'élite et je veux bien évidemment qu'on puisse quand même s'intéresser à une équipe qui me fait froid vraiment au dos. Koroki, ma tête de Tchamba. Qu'est-ce qui s'est passé? Koroki aussi avait 3e division. Koroki devait tomber en D3 actuellement. Non, Koroki a mieux. Ah d'accord, avec les playoffs, ils sont restés dans le playoff. Donc ça veut dire que c'est à un moment donné, il y a aussi l'effectif. Parce que si vous n'avez pas un effectif conséquent, les playoffs deviennent plus durs. Peut-être que vous ne vous êtes pas bien préparé. Je pense qu'ils iront aller à une école et
que la saison prochaine, ils puissent rapidement... Et pourtant, on avait fait grand bruit à Tchamba avec le bus qui était arrivé, l'hôtel des joueurs. Non, ce n'est pas une histoire de bus, de l'environnement. C'est une histoire de joueurs. C'est une histoire de gestion de joueurs. Parce que pour en arriver, vous avez vu Real. Quand vous suivez le championnat espagnol, l'entraîneur déjà préparait l'équipe pour la compétition de la Champions League. Il faisait rentrer celui-là, il essayait avec celui-là, il essayait jusqu'à ce qu'il a eu la mayonnaise, il a eu des combinaisons qui lui permettent de défier d'abord Paris, de défier Chelsea, de défier Man City, de terminer avec Liverpool. Regardez ces grandes équipes. Donc ça veut dire que c'est la gestion qui importe et l'effectif que vous avez qui puisse vous amener à un titre. D'accord. Alors, merci chers invités d'être passés sur ce plateau. C'est ici donc qu'on va devoir s'arrêter puisque là le temps qui nous a été accordé est arrivé à sa fin. On rappelle également que pour le CHAN, l'effectif était en regroupement. Le regroupement des joueurs c'était du 20 au 30. Le 30 ça doit finir avec un match amical qui va se jouer avec l'OTR. L'OTR ça va être... demain mercredi, ça va être demain, non, après-demain, voilà, ça va être après-demain le match contre l'OTR. En tout cas, ça rentre dans le cadre des préparatifs. Il y a le match aller-retour contre le Niger en août et en septembre. On reviendra dans notre prochaine émission pour parler de cette catégorie des joueurs de la sélection nationale. Merci, mesdames et messieurs, vous tous qui êtes restés pour nous suivre jusqu'à cette heure. Retrouvez la rediffusion de cette émission sur notre, en tout cas, mercredi à 11h d'abord pour la rediffusion et puis l'intégralité des images sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. On reviendra lundi prochain pour une nouvelle émission. Merci à Antoine et Sokassi derrière la caméra et puis Lago Emmanuel de l'autre côté de la régie. Chers invités, merci d'être venus et on se dit à très prochainement. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous, merci. Merci, bye bye, c'est fini.